Ici, je vais faire un des exercices que j'ai le plus aimé en prépa, c'était de déterminer des fonctions telles que qui préservent en gros la convergence pour les suites, pour les séries. C'est-à-dire que pour toute suite à valeur dans R, le fait que la somme converge implique que f de n converge. La preuve est très jolie. En fait, elle va en deux étapes majeures. La première étape, c'est de montrer que la fonction est continue en 0, ce qui n'est pas compliqué. La deuxième étape, c'est de montrer que sur un voisinage de 0, on va voir que f va être additif, c'est-à-dire que f de a plus b, ça va être f de a plus f de b. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de mettre les deux choses ensemble pour montrer que f est linéaire. Ok. Donc si j'ai xn qui tend vers 0, j'ai envie d'avoir que f de xn tend vers 0. Donc par l'absurde, je suppose que j'ai une suite extraite telle que f de yn ne tend pas vers 0. Quitte à extraire, je vais supposer qu'elle est tout le temps plus grande qu'un certain epsilon, alors que yn tend vers 0. Le but, c'est qu'on va supposer, quitte à encore extraire, que yn c'est plus petit en module que 1 sur n carré. Parce que yn tend vers 0. Et donc ce qu'on a, c'est que la somme des yn converge, alors que la somme des f de yn, là j'extrais pour que les f de yn aient tous le même signe, ça va diverger parce que ça va même pas tendre vers 0. Voilà, donc f est continu en 0, ok. Ok, maintenant on veut montrer que f est additive sur un voisinage de 0. Donc par là-dessus, on va prendre des suites de xn et yn qui tendent toutes les deux vers 0. Et on va supposer que f de xn plus yn différent de f de xn plus f de yn. Quitte à extraire, ou quitte à étudier moins f, on peut supposer qu'on a par exemple f de xn plus yn strictement plus grand que ça. On extrait pour que le signe ce soit tout le temps le même. Et ensuite, si le signe il est négatif, on garde moins f pour avoir le bon signe. Et le but, ça va être de construire une bonne suite qui va marcher. Et en fait, c'est tout bête. On va poser on va faire des paquets comme ça. On va faire des paquets des triplés. Donc évidemment, la somme c'est de 0. Et ces triplés, on va les répéter assez de fois pour que, pour le coup, la somme ici soit plus grande que 1. Donc la suite, ça va être un truc comme ça. Et la suite f de a, ça va être f de x1, y1, moins x1, moins y1. Ok, il y a un dernier truc, c'est que là, on a envie de dire que f de moins x1, moins y1, c'est moins f de x1 plus y1. Donc on aimerait bien que f soit impair sur un voisinage de 0. Et ben en fait, on va faire un peu un truc du même style. On va prendre une suite qui va être... du coup, on suppose que on a f de xn différent de moins f de moins xn, avec xn qui tend vers 0.
Et on va prendre une étude du parc qui va être x1 moins x1, x1 moins x1, répété n1 fois. Ensuite, ça va être x2 moins x2, répété n2 fois. Et à chaque fois, on choisit ni de manière à ce que ni fois f de xn moins f de moins xn plus grand que 1. Pareil, on va supposer que f de xn c'est tout le temps plus grand que moins f de moins xn, quitte à regarder moins f. Alors pourquoi ça marche ça? Il faut montrer que cette série là elle converge. Bah, c'est facile parce que si je prends epsilon strictement positif et que je prends xn, enfin un rang à partir duquel xn est plus petit que epsilon, et que je regarde après n1 plus n2 plus jusqu'à n grand n, c'est-à-dire je regarde à partir du moment où on n'a que des xn ici, bah, la somme de la série elle va être majorée par xn. La somme de la série, ici, comme on a mis un nom pair de termes, ça va être x1, 0, x1, 0. Ici, ça va être x2, 0. Et on voit qu'à partir d'un certain rang, la somme de la série est majorée par xn. Ok, donc cette série, elle converge. Pourtant, si je regarde les itérés de cette série, la somme, elle diverge. Parce qu'à chaque fois, elle grandit de 1. En fait, là, c'est nn. À chaque fois, la thème. Ok, la série grandit là. Allez, on recommence. Ici, je vais corriger un des exercices que j'ai le plus aimé en prépa. C'est un exercice extrêmement contre-intuitif, extrêmement fort. Ça veut dire qu'il essaie de dire que les seules fonctions qui préservent la convergence des séries sont les fonctions linéaires au voisinage de 0. Bah, on peut vérifier qu'une fonction qui est linéaire au voisinage de 0, comme une série qui converge, elle tend vers 0, la nature de f de n, ça dépend que de f au voisinage de 0. Et on aura que f de n est équivalent à lambda an. Ce qui est très surprenant, c'est par contre on s'attend à ce que des fonctions qui soient très plates au voisinage de 0 vont marcher. On s'attend à ce qu'elles marchent. Moi je m'attendais beaucoup à ce que x carré marche par exemple. Parce que par exemple si 1 sur n puissance alpha ça converge, alors 1 sur n puissance 2 alpha converge. Là les termes ils sont de plus en plus petits au voisinage de 0, donc on se dit que ça va marcher. Mais en fait non. Donc il y a plusieurs étapes qu'on va faire dans la preuve. On va montrer petit 1 que f et c 0 en 0. F en paire. F additive en 0. Et ensuite on va conclure. Ça veut dire quoi d'être additive en 0? Ça veut dire qu'on va trouver un voisinage de 0 tel que pour tout a et b dans ce voisinage, f de a plus b soit f de a plus f de b. Ok, donc la continuité en 0, ça c'est le plus simple. L'idée c'est que si j'ai une suite qui tend vers 0 et que j'ai f de xn qui ne tend pas vers 0, quitte à extraire la suite, je peux supposer que f de xn, enfin qu'il existe un epsilon strictement positif tel que f de xn soit strictement plus grand que epsilon. Quitte à encore extraire suivant le signe, je peux supposer que f de xn soit strictement plus grand que epsilon. Bien sûr, f de xn pourrait être plus petit que moins epsilon, mais au pire, on étudie moins f, qui vérifie la même condition. Et donc, on a que f de xn est strictement plus petit, strictement plus grand que epsilon. Quitte à encore extraire, on suppose que xn est plus petit que 1 sur n carré. Et là, c'est gagné parce que la somme des xn, elle converge, alors que la somme des f de xn, elle diverge.
Pour montrer que f est impair, là c'est un peu plus astucieux. L'idée c'est qu'on va regarder des suites du type x1 moins x1. On va le répéter n1 fois. Ensuite on va regarder x2 moins x2 pour des suites bien choisies. Ça veut dire quoi une suite bien choisie? Ça veut dire que si on a f de xn différent de moins f de moins xn, je suppose que j'ai une suite comme ça, c'est équivalent à dire que f n'est pas impair au voisinage de 0. Ici on cherche juste en 0. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais supposer, quitte à extraire, que j'ai f de xn plus f de moins xn strictement positif, quitte à changer le signe de f. Et je vais prendre un entier kn tel qu'on a ça. Et donc si on construit une suite que je vais appeler grand X, où je répète ici les termes un nombre déterminé par k de fois, ce qui se passe c'est que cette série elle va converger, enfin la somme va converger parce que si je regarde la somme à partir du terme où j'ai que des xn, c'est-à-dire je regarde après k1 plus jusqu'à plus kn, donc à partir de ce côté-là, de ce moment-là, j'ai que des xn moins xn ou des termes plus petits, bah, la somme elle va faire xn 0, xn 0, et ensuite peut-être xn plus 1, 0, xn plus 1, 0. Donc la somme de petit n, de L plus grand que K1 plus Kn, elle est plus petite que Xn. Ok? Mais pourtant, on va montrer que la somme, enfin qu'on va montrer que f de x, ça va être f de x1, f de moins x1. Ça diverge. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on a fait exprès d'avoir k interne, de sorte que la somme de f de x1 plus f de moins x1, à chaque fois, ça c'est plus grand que 1. Parce qu'il y a k1 fois la même répétition. Et du coup, quand on somme sur tous les xn, on a une somme qui diverge. Ok, donc ça montre que f est impair en 0. Et pour montrer que f est additive, on fait exactement la même chose. On suppose que j'ai f de n plus bn moins f de n. Du coup, c'est plus f de moins n plus f de moins bn, parce que c'est impair. Je suppose que c'est strictement plus grand que 0. Je prends un kn tel que ça soit strictement plus grand que 1. Et je fais exactement la même chose. Je regarde la suite des an plus bn moins an moins bn. Ça, je le répète kn fois. Et par exactement le même argument, la somme des f va diverger, alors que la somme ici va converger. Parce que an et bn tendent vers 0. Ce qui montre que f est additive en 0. Et ensuite, pour conclure, on prend V un voisinage tel que
f soit additive. Et je vais montrer, enfin v, je vais l'écrire moins grand A, quitte à restreindre, je peux supposer que c'est un segment, avec A strictement positif. Et je vais montrer que pour tout x dans V, f de x c'est f de A sur x. On va montrer ça. L'astuce, ça va être d'écrire f de A sur A, c'est n fois f de A sur n. Pour tout n par additivité sur A. Ok, donc si j'écris x égale k fois A sur n, en gros je décompose x sur A fois n. Avec delta strictement plus petit que 1. Et k la partie entière de ça. Donc ça veut dire que je décris x égale k fois A sur n plus delta sur n. J'ai que f de x, c'est k sur n f de A. Plus f de delta sur n. Si je fais tendre n vers plus l'infini, k sur n, ça tend vers x, enfin ça tend vers x sur A, donc ça tend vers n infini. Par continuité de f en 0, ça tend vers 0. Et vu la définition de k sur n, tout ça, ça tend vers f de A fois x sur A plus 0. Donc j'ai que f de x sur x, c'est f de A sur A. Ce qui montre que f est linéaire sur le voisinage de 0. Si on reprend l'exemple de x carré, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a montré que ça ne pouvait pas marcher parce qu'on prenait des suites qui étaient tantôt positives, qui alternaient de signes, mais dont la somme était nulle. Et comme x carré, ça envoie tout le temps un signe positif, ça ne peut pas marcher. Mais même si on prend un truc genre x cube, qui est très plein en 0, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a pris des termes où on tapait deux fois ici. On tapait une fois ici, on tapait deux fois là. On faisait moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, 1 si on veut. Et comme x cube c'est très convexe, il mettait beaucoup de poids sur le 1 et pas beaucoup sur le moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. Et donc la série divergeait alors que la série des f de x convergeait.